Ouais, salut famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va revenir à chaud parce que la Côte d'Ivoire, on comprend plus. On comprend plus rien. C'est-à-dire, tout est choquant. Tu organises une CAN, tu te fais humilier à domicile 4-0. Ce n'est pas normal. Donc, dans cette vidéo-là, moi, je vais souligner des points. Des points qui font mal, mais c'est des points à dire. C'est des points vraiment qu'il faut se remettre en question. Parce que j'ai regardé un peu l'interview de Drogba. À la fin, il a dit une parole vraiment qui a retenu. Pour que le football même africain puisse évoluer. Première chose, il y a l'entraîneur. Mais l'entraîneur, il découle de quoi? Il découle de la décision, de la prise de prendre un entraîneur gassier. Donc forcément, les premiers responsables, c'est la FIFA. Mais lorsque tu vois, la Côte d'Ivoire a toujours eu ce chic-là d'aller prendre des entraîneurs étrangers. Je ne dis pas que prendre un entraîneur étranger, c'est une mauvaise chose. Parce que la CAN 2015 que la Côte d'Ivoire gagne, c'est avec un entraîneur étranger. Donc ça serait un peu contradictoire. Mais il y a un petit mais qui est là. Lorsque tu veux prendre un entraîneur, il ne doit pas être étranger au football africain. La CAN, ça se joue en Afrique. Ça ne se joue pas en Europe. Ce n'est pas du football européen, c'est du football africain. Il y a des joueurs africains qui connaissent la CAN bien. Ils savent que ce n'est pas le favori qui gagne forcément. Jamais même. C'est très rare. La plupart des équipes qu'on annonce pour gagner tout, c'est généralement ceux-là qui floppent après. Mais lorsque la Côte d'Ivoire, en 2012, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément suivi la Côte d'Ivoire, vu que nous on a grandi en Côte d'Ivoire, on a suivi la Côte d'Ivoire et aussi avec ses entraîneurs. Voici un exemple typique du fait que la Côte d'Ivoire, certains pays africains travaillent en famille, travaillent avec de la politique, il faut dire les mots tels qu'elles sont. En 2012, il y a l'un des meilleurs entraîneurs de la Côte d'Ivoire, Francis Zawi, MBT, qui fait une CAN 2012, écoutez très bien, qui fait une CAN 2012, et qui part jusqu'en finale. Il perd en finale. Il perd au tir au but. C'est pas forcément de sa faute. Dans le jeu, la Côte d'Ivoire en finale a eu un penalty que malheureusement Drogba a manqué. La Côte d'Ivoire perd au tir au but. Et dans cette CAN-là, la Côte d'Ivoire n'a pas encaissé le moindre but jusqu'à la fin de cette CAN parce que les tirs au but, les buts que tu encaisses, ça ne compte pas. C'est-à-dire les phases de poule. La Côte d'Ivoire n'a pas encaissé de but. Les huitièmes de finale, les quarts de finale, les demi-finales, même la finale, la Côte d'Ivoire n'a pas encaissé de but. Celui-là, est-ce que ce n'est pas un entraîneur exemplaire? Est-ce que ce n'est pas un entraîneur avec qui on doit avancer? Mais non, dès que la CAN est finie, on a renvoyé l'entraîneur. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas il a fait quoi. Pourquoi l'entraîneur est parti? Je ne sais pas. Parce que c'est incompréhensible. Voici Didier Deschamps aussi, qui a fait une très bonne campagne 2022 en Coupe du Monde, mais qui perd en finale, qui perd au tir au but, mais qui est toujours entraîneur parce qu'on sait qu'il apporte quelque chose. C'est pas parce qu'il a perdu. Sa manière de perdre, c'est pas forcément de sa faute. Mais en Afrique ici, surtout en Côte d'Ivoire, on a ce chic-là de mettre un tel parent ici. Même regarder à l'extérieur. Les Français, c'est un Français qui est entraîneur. En Espagne, c'est un Espagnol. Quand même tu pars en Amérique, tu t'en vas avec l'Argentine, mais c'est un Argentin. En Afrique ici, des sélections ont commencé à comprendre, des nations ont commencé à comprendre que à vrai dire, il faut que nous-mêmes, on commence à donner les clés de l'équipe nationale à nous-mêmes, nos propres frères. Parce qu'ils sont en Afrique, ils savent le football africain, c'est quoi. Au Sénégal, mais c'est un Sénégalais. Regragui, qui est un Marocain, il entraîne qui? C'est du Maroc. Donc, nous, on ne va pas chercher des entraîneurs qui n'ont même pas... Au fait, je ne dis pas qu'ils sont mauvais, seulement qu'ils ne comprennent pas le football africain qui est là. Il y a quelque chose au fait qui change. La CAN, ce n'est pas comme les autres. Au fait, la CAN est particulière. Même la Guinée évolue maintenant avec Kaba Diawara, qui est lui-même un joueur guinéen, qui est guinéen. Et actuellement, la Guinée a montré quelque chose de vraiment bon. Parce que la Guinée, même aujourd'hui, joue face au Sénégal. Pour moi, c'est un match vraiment intéressant même à voir. Parce que la Guinée, c'est quelque chose... Même la Guinée, sur papier, ils n'inquiètent pas forcément. Mais lorsque tu les vois jouer au football, mais tu es content. Mais pour la Côte d'Ivoire, on ne comprend pas. Gassé qui se cherche encore des repères. Pendant une CAN, il se cherche encore des repères. Il cherche encore des attaquants. Parce que le premier match, Pépé n'est pas titulaire. Parce que les attaquants qu'il a mis là, le premier match, il n'y a aucun d'eux qui était titulaire. Le deuxième match contre le Nigeria, il a changé un peu. Le troisième match, hier, il a changé. Donc, en fait, c'est quelqu'un encore qui se cherche des repères pendant la CAN. Pourtant, tout cela doit venir avant la CAN. Avant la CAN, on s'assoit. Tu as joué des matchs amicaux par-ci, par-là, tu connais ton 11 type. On avançait ça. Oui, bien vrai qu'on peut changer souvent un joueur qui n'est pas trop en forme, on le change, mais changer toute une ligne comme ça, c'est compliqué. Même la défense, ça change, on ne comprend pas. On évolue en 3-5-2, mais tu vois que ça ne fonctionne plus.
Mais change. Même le milieu qui est là, le milieu qui est vraiment intéressant. Mais le milieu, il y a manque de communication en eux. Il y a manque de complémentarité en eux. Ça ne fonctionne pas. On ne sait même pas qui va aller devant, qui va aller derrière. On ne comprend pas. Souvent, tu as Sangaré qui est là, tu as aussi qui essaie en même temps, qui appelle ensemble. Ils ne cassent pas les lignes. En fait, dans le jeu, c'est vraiment stérile. Ça manque de décalage, ça manque de prise de risque. Lorsqu'un joueur fait une passe, ça doit forcément essayer de casser au moins une ligne, voire 2 lignes. Trouver les joueurs dans les intervalles. Pour ensuite travailler, parce que la Côte d'Ivoire, tout le monde sait qu'ils vont passer par les ailiers. Donc l'équipe en face a juste à fermer. Et c'est ce qui s'est passé. Et la défense, mais la défense est catastrophique. Même, c'est pas que la défense, même le milieu, lorsque la Côte d'Ivoire n'a pas le ballon, c'est fini. Il ne peut plus jouer. C'est fini. Lorsque la Côte d'Ivoire n'a pas le ballon, mais c'est compliqué. Lors du premier match, dans mon débrief ici, j'ai dit, c'est vrai que la Côte d'Ivoire a gagné 2-0, mais quand même, il y a beaucoup de lacunes à corriger. Il y a des trucs à corriger. Mais la Côte d'Ivoire n'a pas corrigé ça. Ils ont essayé contre le Nigeria de conserver tout. On les a gagnés. Contre la Guinée équatoriale, ils répètent encore les mêmes bêtises. Et il y a aussi le fait de souvent mettre des joueurs expérimentés. Masdradel, tu dois le mettre. C'est pas que je vais dire qu'il est plus fort que tel joueur, mais Masdradel, tu dois le mettre. Tu dois le mettre parce que c'est un jeu expérimenté. Parce que la Côte d'Ivoire, que ce soit les Omar Diakité, que ce soit les Boga, que ce soit les Kounan, les Kwame, tout, c'est des joueurs, ils sont à leur première canne. Donc ils connaissent pas un peu la pression. Mais vous qui êtes derrière, il doit un peu mettre des joueurs expérimentés qui ont l'expérience de la CAN. Aujourd'hui, Lamine Camara, le Sénégalais, s'il marque aujourd'hui des doublés, c'est parce qu'il a évolué avec des joueurs expérimentés. Ils n'ont pas mis directement titulaire. Il a évolué avec des Kouyaté, il a évolué avec des Idrissa Gana Gueye et tout. Et aujourd'hui, on peut le mettre titulaire maintenant parce qu'on pense qu'il a un peu d'expérience dans la CAN. Et au fur et à mesure, il sera un peu capé. C'est comme ça. Et même on veut des joueurs travailleurs dans le terrain. Et même ça soit avec le Mali. Il y a des joueurs comme les Bissouma et autres, ils sont très bons, mais souvent ils sont sur le banc. C'est parce qu'on sait que dans cette CAN, on a besoin des joueurs qui vont beaucoup travailler physiquement, attaquer, presser. Pour moi, si moi je dois donner un trio d'attaque, si la Côte d'Ivoire doit jouer en 4-3-3, donner un trio d'attaque, il y a le petit Bogala qui doit être là. Il y a Dradel qui doit être là. Et en pointe maintenant, là, je ne sais pas. Peut-être que s'il y a la vie, s'il y a un point de fixation, tout, et puis dans le jeu, ça doit être fluide. Parce que même si quelqu'un d'autre me dit on veut pépé tout, au fait, ils ont de la qualité. Il suffit que juste ils puissent s'entendre, comprendre, se comprendre. Parce que quand je regarde un match Mali et que je viens regarder un match de la Côte d'Ivoire, je vois qu'il y a 2 mondes d'écart. Donc ce n'est pas normal. Les joueurs aussi ont vite baissé les armes vite. Comme je l'ai dit hier, ils avaient encore le temps, l'énergie d'aller chercher au moins un match nul. Mais même s'il y a de grandes chances que la Côte d'Ivoire se qualifie, même pour les tours qui viennent, 8e de finale, moi si moi je suis le président de la FIFA, moi je change directement l'entraîneur. Et même ce qu'Idrouba a dit à la fin, il a dit que c'est dans les douleurs comme ça qu'on apprend plus. Mais il faut se remettre en question. Et maintenant, lorsqu'on a fini de se remettre en question, il faut prendre des bonnes décisions pour l'équipe ivoirienne. Il n'a pas dit pour un tel, il a dit pour l'équipe ivoirienne, pour le football ivoirien. Parce que si vous prenez des décisions pour telle partie, forcément vous allez être des flops. Prenez des décisions pour aller dans le sens de l'équipe ivoirienne, dans l'intérêt des supporters ivoiriens, du peuple ivoirien, c'est ça. Donc c'est un peu tout pour cette vidéo, donc on se dit à la prochaine vidéo. Ciao les gars.